Bienvenue dans une nouvelle semaine. Aujourd'hui, je pars à Paris. Je vais prendre mon vélo et je vais vous expliquer après pourquoi je vais à Paris aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette nouvelle semaine va vous plaire. Il y a plein de trucs. On est en finalisation de collection. Enfin, vous allez voir tous les produits là qui vont sortir. Je pense que ça va être excellent. Je viens d'arriver à Paris et je vais chez le gradeur. C'est la première fois qu'on va chez le gradeur. Un gradeur, c'est quelqu'un qui, quand tu as un patronage de taille 38, c'est la personne qui passe d'une taille 34 à une taille 42. Donc un gradeur, ça va nous permettre de... Là, on fait tout sur papier. C'est d'avoir des PDF de nos patronages. Bon, c'est peut-être un peu abstrait pour certaines personnes, mais pour nous, c'est un truc très professionnalisant en fait dans la boîte. Et c'est une grande étape parce que ça coûte très cher. Mais en même temps c'est nécessaire pour pas perdre nos patrons parce que vous voyez on n'a qu'un exemplaire à chaque fois et la dernière fois l'atelier de prod ils ont perdu un patron donc bah c'est hyper chiant quoi. Du coup là ça permet qu'on l'aura sur clé USB et on pourra le réimprimer à l'infini. Donc voilà, mais bon c'est un truc qui est un peu cher, c'est un processus qui est cher parce que bah faut avoir des grosses machines pour faire ça et tout. Voilà, donc là je vais au gradeur, ensuite je vais chercher du tissu si j'ai le temps et ensuite j'ai un événement avec Cache-Cache mais ça je vais vous montrer tout à l'heure. Je sais pas trop ça va être quoi. Je suis en collab avec eux sur Instagram, collab à l'année, je suis trop contente, je suis ambassadrice Cache-Cache. C'est la première fois qu'une marque me fait confiance à l'année et tout, donc je suis trop contente, franchement. Puis moi j'adore en fait, je l'ai même pas raconté mais du coup j'ai une marque, si vous savez pas, en fait j'ai l'impression que tout le monde le sait alors que pas forcément. J'ai une marque qui est 100% made in France, donc on fait tout nous-mêmes. C'est moi qui dessine les produits, c'est moi qui vais chercher les tissus. On est une petite équipe de très peu, on est très peu, on est 3. On fait les prototypes nous-mêmes à l'atelier. Et c'est juste la partie plus production qu'on délègue à un atelier de production de femmes en réinsertion. Mais voilà, tout ce qui est SAV, communication, envoi des colis, c'est nous qui faisons tout. Enfin, je me suis pas fait, non, j'ai juste pris, hein, faut pas mentir. Alors, on a ça a l'air excellent. Ça a l'air excellent. Les petites madeleines, les macarons. Ça vient avec des grands plateaux comme ça, là. J'ai très hâte de manger. Une petite madeleine comme ça, à la vanille. Moi, je les aime à la vanille. Nous révèle qu'elle a cassé les 2 voitures de son mec en même temps dans le jardin. Je sais qui c'est. Ça c'est la nouvelle collection. Regardez le lieu, il était incroyable. Ça y est, je suis sortie de l'événement Cache-Cache Xbox Japan. Regardez, j'ai eu des fleurs. Bah ça change que mon mec il m'offre jamais de fleurs de toute façon donc Non en vrai c'était génial. Et du coup là j'étais avec la team Cache-Cache parce qu'ils sortent une collection la Cache-Cache dans quelques jours. Elle sera déjà sortie quand la vidéo elle sera postée. C'était trop bien, j'essaie de vous filmer un peu. Mais vous voyez ce genre d'événement c'est toujours un peu gênant. En plus moi j'y vais en ne connaissant vraiment personne. Et il y a vraiment personne qui me connaît souvent. Après je suis très sociable donc ça me dérange pas. Mais c'était vraiment très beau, très bon. Oh là là je me suis gavée de gâteaux. Non mais vraiment vous m'aurez vu. Je ne m'arrêtais pas de manger. En même temps, il fallait que je rentre tard parce que ce soir, je rentre hyper tard et j'avais pas envie de remanger. Donc j'ai mangé tous les gâteaux que je pouvais trouver, les sandwichs. Ça y allait, vraiment ça y allait. Bon, maintenant, je vais rejoindre ma copine Rose qui habite à Paris et dès que je viens à Paris, je vais la voir et tout. À chaque fois, genre même une demi-heure, on essaie de se voir. On était à l'école ensemble quand j'étais à S-Mode et désolée, je la cherche du regard parce que je la trouve pas. Ah ben la voilà, j'étais en train de parler de toi. J'étais en train de dire, je vais rejoindre ma copine Rose. Bref, j'ai mangé avec... j'ai bu un verre avec ma copine, mais voilà, j'ai pas trop filmé. J'ai un peu travaillé et puis me voilà dans le train. Voilà, et là je rentre à Lille. Bien sûr, il va venir me chercher à la gare. Il va venir me chercher à la gare parce que le soir comme ça, j'aime pas trop rentrer toute seule. Les crayons à l'air. Aujourd'hui, je vous ai pas filmé beaucoup là parce qu'on est en rush. Comme tous les jours.
Mais on va direction la production. Et doucement, t'as failli taper une bagnole là, je t'ai vu. Ah ouais? Ah ouais. Tu veux leur dire un truc? Moi je vais leur dire que je les aime très très fort. Mes amours. Mes amours, mes amoureuses. Moi je veux dire que j'ai trop hâte qu'on aille au concert de Théodora. On va au concert de Théodora. Dans une semaine. Moins d'une semaine maintenant. Ouais. Tout ça, ça c'est pour les jeans. Je vais montrer mon organisation. En fait on a des boîtes comme ça avec le dessin et là il y a toute la boîte et en fait je mets dans des... Voilà et ensuite il y a le tissu que j'ai reçu qui est juste là. Je vais le plier. Voilà, ça c'est fait. Fin de journée professionnelle. Très beau. Bon il y a rien à dire. Hein. Il est très bien. Hein. Et voilà. On repart de chez la production. La production. Avec du papier, des patrons imprimés, tout ça. Ouais, là on commence à évoluer, on commence à rentrer dans le game, on commence à être des vrais professionnels. Hein. Faites très très attention pour votre carrière. Toutes les marques là émergentes, tout ça, faites très attention à vous. Parce que nous on arrive là. Avec nos bottes de cette lieu. On arrive. Paname, on arrive. Oh, on va couper. Ouais, je suis au parc parce que je suis partie promener April. Je vous ai pas trop filmé là ces derniers jours parce que j'ai été en rush. Comme on appelle ça, le rush. Je vais vous dire c'est quoi le rush? C'est quand tu te retrouves à faire... Je pense que vous savez tout de toute façon, mais bon, si jamais. C'est quand que tu te retrouves à faire genre 20 000 trucs en même temps. Donc là j'avais des contenus pour des marques à rendre. On doit finir la collection cette semaine. Il y avait des problèmes de production où il manquait des produits. Et je devais venir checker genre 2 fois par jour les produits. Donc comment dire que j'avoue que filmer pour YouTube j'ai un peu oublié, j'avoue. Lundi on a un shooting pour l'e-commerce. Et mercredi on a un shooting à Paris pour le côté plus édito de la collection. Ça devient très professionnel, je vous l'ai dit, ça devient très professionnel cette histoire. Donc là on aura fini la collection officiellement demain, je vais tout vous montrer. Yanis a créé 3 hauts. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la partie modélisme, je la délègue complètement au niveau de la collection, surtout les robes j'aide un peu plus, mais tout ce qui est collection j'ai délégué parce que à un moment donné on peut pas tout faire. On peut pas faire la com, faire le stylisme, faire la suivi de production, enfin tu peux le faire au début je pense quand t'as une petite boîte et que c'est à échelle humaine, mais genre échelle humaine unitaire, genre c'était un humain, mais là c'est échelle humaine de plusieurs humains, il faut plusieurs humains. Je trouve qu'à un moment donné quand tu fais tout seul, quand ta boîte elle marche, quand tu commences à avoir des commandes ou que je sais pas, tu commences à avoir des clients, c'est important de déléguer les choses où t'es le moins fort. Moi le modélisme c'est ce qui me prend le plus de temps et ce que je trouve que je suis la moins douée dedans, donc je préfère le déléguer. Puis Yanis il est extrêmement fort donc il y a pas de souci, enfin genre je lui fais confiance entièrement sur cette partie là. Je préfère me concentrer sur la com ou sur la partie stylisme parce que voilà c'est quand même moi qui dessine tous les produits, qui imagine tous les produits et je suis très fière des collections qui sortent à chaque fois parce que je trouve que les produits sont vraiment cool. Je vais carrément mieux que les dernières semaines parce que c'est vrai que les dernières semaines quand tu regardes la tête des vlogs, la moitié du vlog je pleure, mais en même temps c'est ça la vie hein. Franchement j'avais pas envie de cacher le fait que des fois tu vas très mal et des fois tu vas très bien. Là ça va carrément mieux, j'essaie de mieux gérer mes sources de stress. J'ai été faire des courses à Lidl et j'ai trouvé des paniers comme ça. C'est des paniers, j'en cherche des trucs comme ça depuis des mois. Non mais MDR c'est juste des paniers Lidl. C'est des paniers pour ranger, enfin moi je vais l'utiliser pour ça, mais pour ranger les sacs de courses, genre les sacs qui traînent, tous les sacs de courses. J'ai acheté de la merde. Ah ouais, vraiment. Voilà, j'ai acheté du brin comme il faut, comme du... Il coûtait 3 € si tu t'attends bien, parce que le panier, bon ça a l'air de plutôt bien tenir. Et ce qui est pas bien, en même temps c'est du brin. Le chien a
défoncer le doudou brocoli que je viens de lui acheter. Mais pourquoi tu remets dedans? Ça sert à Pour le rien. recoudre. Mais déjà, tu vas jamais le recoudre. Je te rappelle que le truc de mes parents, tu l'as jamais recousu. Je l'ai acheté il y a 2 heures. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le dernier jour de la semaine. Enfin, peut-être que je vais travailler ce week-end, donc peut-être pas en fait, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on doit tout boucler parce que on a shooting lundi. Toute la collection, là, elle est enfin terminée. J'ai trop hâte de vous montrer, je pense que vous avez vu un peu par-ci par-là, j'ai un peu du mal à filmer chaque pièce parce que même moi je les vois pas, elles arrivent, elles sont envoyées en prod, elles sont envoyées au gradeur, elles sont envoyées, enfin bref. Si vous le savez pas, j'ai une marque qui s'appelle Osté qui est 100% made in France. Nous à l'atelier on fait tout ce qui est prototypage, moi c'est moi qui dessine tous les produits, c'est moi qui vais chercher les tissus, les patronages, la communication, le SAV, les envois de colis, mais tout ce qui est production même, genre couture pure des produits quand ils sont prêts. C'est délégué à un petit atelier de production de femmes en réinsertion. Mais je suis très fière de ce projet parce que c'est très dur de faire du made in France parce que ça coûte très très cher à faire. Je sais que ça peut paraître assez cher et je comprends que c'est pas le porte-monnaie de tout le monde, je comprends. Mais honnêtement, on peut pas faire moins cher. Je peux pas faire moins cher, j'essaie toujours de faire le moins cher possible. Moi je me paye même pas. Je compte même pas mes heures que j'y passe là-dedans, même s'il faudrait. Mais c'est un choix que j'ai fait parce que j'avais envie de voir comment c'est fait les produits, j'avais envie de faire les produits. J'avais pas envie de déléguer ça dans une usine, dans une grosse usine, dans un autre pays. J'avais plutôt envie de commencer local et de faire du Made in France. Pour moi ça a un sens, surtout dans le savoir-faire de la mode parce que bah on est l'un des pays mères de ce savoir-faire là de la couture. Éthiquement je trouve c'est mieux. Je sais comment sont les conditions des personnes qui travaillent. J'y vais tous les jours. Donc, je suis en contact direct avec les gens qui couvent vos produits. En fait le shooting est lundi et mercredi. Je n'ai absolument rien préparé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que le putain de voisin. Oui, je pourrais vous en parler pendant une vidéo entière tellement que c'est un sujet dans ma vie. Mais vraiment, ce voisin, le putain de voisin qui est à 4 maisons. Nous, on habite dans des... C'est des genres de petites maisons collées, on va dire. Il est 4 maisons à côté. Donc, il y a quand même... Tu vois, genre, je suis pas à la maison collée, quoi. Et ben, il met sa musique depuis 3 mois, même plus. Là, ça va faire 4 mois. Il met sa musique à fond, jour et nuit. Il fait des soirées, genre qui durent la journée et la nuit. Et il ouvre ses fenêtres et il met très très fort la musique. C'est très compliqué de communiquer avec lui. J'ai déjà appelé la police plusieurs fois, mais la police ne se déplace pas vraiment pour le genre de problème comme ça. Ils ont mieux à faire, ce que je comprends. Donc j'ai appelé les propriétaires et tout, ils ont déjà fait des mails de signalement. Mais là ça allait mieux, ça faisait genre 2 semaines, 1 semaine et demie, peut-être 10 jours que ça allait mieux. Et 9h30, il a commencé depuis 8h. Et c'est vraiment dommage que des gens qui n'ont aucun respect pour les gens qui habitent à côté. Ils pensent qu'à leur gueule. Ils pensent pas que les autres ils ont un travail, ils pensent pas que les autres ils ont envie de dormir la nuit, tu vois. Je vais me lisser les cheveux puis je vais aller au bureau sur ces belles paroles. Comme d'hab, on met le sac du chien. Comme je dis toujours, tu deviens un ringard. Donc elle se met comme ça, puis après je la mets dedans. Voilà, prête à partir et tout, c'était bon, j'avais les lunettes, j'avais le chien, j'avais tout. Quand ce que je me rends compte que j'ai oublié hier soir de teindre ma dentelle. J'ai acheté de la dentelle comme ça pour faire sur les hauts, mais il faut la teindre en marron. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis avec le truc à chien et tout, enfin prête. Je suis en train de faire de la teinture, donc faites pas gaffe à ma cuisine qui est dégueulasse. Je suis en train du coup de faire bouillir de l'eau pour mettre de la dentelle avec du produit comme ça. Apparemment il faut prendre ce truc et en mettre 4 cuillères. Là la couleur ça rend pas du tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est immonde hein. Voilà, attendez, je vais vous laisser parce que là je fais n'importe quoi. On est en train d'essayer les looks pour le shoot, enfin Louise elle est en train d'essayer pour voir genre quelle pièce on met. Et là il y a ce look là, donc c'est la grosse jupe en jean avec le haut à pois mais il est manche longue. Moi j'ai juste peur le fait qu'il soit manche longue. En fait en gros j'ai fait un tableau où j'ai mis tous mes looks et là on les essaye petit à petit, on va les essayer toute l'après-midi. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en avant-première. Mais quand vous verrez cette vidéo, les pièces sont déjà disponibles sur le site internet. Donc si vous voulez en commander une, normalement tout est déjà dispo. Ensuite on a essayé la jupe marron. Donc ça c'est la même que la bleue, mais en marron elle est pas repassée, faites pas gaffe. Avec le haut à pois, la jupe marron, les chaussures comme ça. En vrai les chaussures comme ça c'est pas mal hein. C'est vrai. C'est pas mal hein. C'est cool. En vrai elles sont mignonnes. Ouais elles sont mignonnes. En fait à la base il a des manches ce haut et là on est en train de se dire pourquoi on le décrimerait pas en manche sans manche. Là c'est avec la manche. Avec la manche il est cool hein. Ouais. Mais il est cool avec tout hein. Ouais. Là on revient de la production. Là c'est le haut, le sans manche, il est très bien. Il est parfait. T'aimes bien les valeurs comme ça? Il y a pas de pièce coupée dans ce morceau là de... Vas-y arrête ça hein. Ah je déteste. Ah il y a mon nez. Ah je suis étouffée. Vite dépêche.
Bah oui, fais gaffe aux épines. Bah oui. Allez, me faire foutre avec mon débat. Regardez, je saigne. Bah ouais, je me suis piquée. Ça c'est immonde. Donc ça va bien avec le jean, parfait, très bien. Il y a eu 2 vestes du coup, 2 vestes comme ça. Tiens, essaye celle-là. Elle est trop serrée. Elle est trop serrée, je l'avais dit. L'élastique est trop serrée. Elle est trop belle. Elle est bien, elle. Mais elle est belle. En fait, on a fait des fleurs un peu comme ça. Et en gros, ça va être sur broche. Ça va être une broche que vous allez pouvoir retirer ou remettre. Qu'est-ce que t'as avec le lac? C'est parti, direction production. Attention. J'ai pas pleuré cette semaine. C'est vrai? Ouais. Je suis trop fière. On est à la production. En train de essayer d'améliorer ce petit haut que Yanis a fini là. Et ça, c'est notre haut à œillet. Un peu asymétrique. Ouais, non mais... Une montagne de crêpes. Et je vois quoi? 2 petites crêpes au-dessus pour April. Ça, c'est des cagoules écharpes que j'ai achetées chez Être. Elles sont trop bien, je les ai eues en promotion à -50 pour les soldes. Oh my god, il ne reste plus que un vélo. Non, aucun vélo n'est disponible. Oh putain. On est avec Mathieu. Il y a soit des soutiens-gorge adhésifs, soit du strap, mais alors ça je crois que ça fait très mal. Du coup j'ai peur pour les filles qu'elles ont mal, mais ça je sais pas trop. J'ai trouvé des petites ballerines aussi comme ça, j'adore les ballerines, mais c'est vrai que c'est dur d'en trouver. Je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté ce matin à Euralil. Je vais aller à Emma. En vrai, c'est vraiment un haul Emma. J'adore cette boutique. J'ai trouvé un sac comme ça, Vichy rose. Et c'est un genre de tote bag assez grand qui se ferme avec une fermeture éclair. Il coûtait 8 € et en fait, mes tote bags sont immondes. Genre, c'est des trucs genre de cadeaux, les trucs comme ça, tu sais, des marques et tout. Elle est sérieuse, elle? Mais elle est sérieuse? April. Puis j'ai pris aussi un autre tote bag comme ça, c'est un tote bag plus fin avec des petits chiens comme ça. Et ça c'est un tote bag qui coûtait 3 € et c'est plus genre pour tous les jours je dois mettre des trucs que je dois ramener au bureau, donc comme ça. Et je me suis acheté une petite trousse comme ça. Et enfin j'ai pris un beau stylo, petit stylo koala comme ça. Moi j'adore les trucs de papeterie et tout. J'ai acheté des stabilos, donc ça c'est pour mon bureau à moi. En fait c'est des stabilos en forme de chat, c'est trop mignon. En fait t'ouvres le truc et ça t'as une couleur différente. J'ai acheté aussi, bon rien à voir avec Emma, j'ai acheté des cache-tétons. J'ai acheté des chaussures, ça c'est pour... Je l'ai acheté à Bershka parce que je cherchais absolument des ballerines pas trop chères pour les shootings et tout. Et j'avais trouvé aussi ces chaussures là. Voilà pour mes petits achats de ce matin pour le shooting. En vrai là tout est quasiment bon, j'ai quasiment tout acheté, je suis trop contente. Et là direction l'atelier parce que je vais travailler avec Yanis cet après-midi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai mis les œillets, bon ils sont pas très bien mis parce qu'on n'a pas encore la machine, mais pour le shooting ça ira. Les œillets sur le haut là, trop beau, je trouve trop beau. Ce haut c'est genre je pense le haut que je vais mettre tout le temps. La fleur là elle est en train d'être catalysée avec l'UV. C'est une fleur qui est faite en résine comme ça, époxy. Tu fais quoi Yanis aujourd'hui? Moi je fais de la merde. Alors là aujourd'hui je travaille guys la ceinture du jean en taille Il est là? 36, il est Ah là. non. Je suis en train de poser un œillet. Je suis en train de poser un œillet au marteau parce qu'on n'a pas encore la machine pour poser les œillets. Elle arrive dans quelques semaines. Yanis il a terminé le jean. Il est hyper beau, franchement. Voilà. Et en fait c'est un jean où t'as une petite... J'espère vraiment qu'on va en vendre parce que j'ai fait les comptes hier soir. C'est chaud. Là j'ai énormément dépensé pour cette collection en tissu et tout. Et j'avoue que si j'en vends pas, bah je pense qu'il y aura pas de collection prochaine. On va pas non plus se mettre dans le rouge pour une marque qui vient que de commencer. Enfin je préfère pas perdre toutes mes économies pour ça. Enfin toutes mes économies du coup j'en ai plus. Voilà. Bon anniversaire les petits cow-boys. Coucou. On est dimanche. Hier je suis à la soirée de ma meilleure pote Charlotte parce que c'était ses 22 ans. On fêtait son anniversaire. Je ne sors jamais. Quand je vous dis jamais en soirée. Je crois que je suis pas allée au bar depuis plus d'1 an. À chaque fois que j'y vais c'est pour des anniversaires ou des trucs spéciaux parce que sinon j'y vais jamais. J'aime pas ça. Pas forcément que je m'amuse pas parce qu'en vrai je m'amuse.
C'est juste que j'arrive pas à assumer le lendemain et je me stresse et je me dis vas-y je vais pas être productive et tout. Et aujourd'hui je dois retourner encore au bureau, j'ai travaillé tout le week-end, retourner au bureau pour tourner des contenus pour une marque parce que je dois rendre la preview demain. Là je laisse April toute seule mon bébé. Est-ce que ce serait vous la madame qui a une crotte d'œil? En vrai c'était une très bonne soirée hier. Je me suis grave amusée malgré que le bar c'était pas trop mon délire. Bon bah allez, direction les bureaux. En plus je devais aller faire des courses mais bon, je pense que j'irai demain matin assez tôt aux courses. Je suis en train de préparer tous les accessoires pour le shooting de demain. J'ai pris ma boîte à bijoux aussi pour demain pour certains looks. D'ailleurs hier on a terminé la fleur. J'ai mis là une attache mais en fait je pense que je vais la mettre un peu plus haute. Donc on a toutes les chaussures qui sont là. Là on a tous les bandeaux, les accès. C'est des trucs que j'ai cousus hier. J'ai mis des petits chouchous comme ça aussi, j'adore. Des cache-tétons, la broche et voilà toutes les chaussures. Et ensuite il y a tout le portant là. J'ai séparé le denim parce que le denim il teint un peu, enfin il déteint. Du coup là c'est tous les pantalons, les jupes et là t'as toutes les vestes, les hauts et tout qu'on va shooter demain. Voilà donc là je vais aller tourner mes contenus. J'ai filmé tout le contenu pour la marque là. Je suis en collab avec Cash Cash. Ah mais vous m'entendez pas depuis tout à l'heure. J'ai tourné ma collab avec Bridgerton, là, X Cash Cash. Je suis en collab avec eux et là, ils ont sorti une collab avec Bridgerton. Du coup, là, j'essaye des looks. Et en fait, sur Instagram, vous devez choisir votre look préféré. Et en fait, j'ai reçu ce jean là. Et je pensais trop que la coupe elle allait pas m'aller parce que c'est des coupes assez droites. Et en fait je trouve qu'elle me va hyper bien, je trouve qu'elle m'affine grave, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bon je vais aller tourner quelques contenus pour hoster là et ensuite je vais aller manger chez Bastien. Je suis déjà en retard mais ça c'est comme d'habitude, je suis tout le temps en retard dans ma vie. Je suis revenue de chez ma mère parce qu'en fait je vous explique, Bastien et moi on habite en face, enfin nos parents habitent en face, sauf qu'à l'époque on s'est rencontrés il y a 10 ans, pendant des années on vivait en face, maintenant on vit ensemble mais... On a chez nos parents, donc c'est ça que genre quand je vais chez mes parents, enfin quand je vais voir ses parents, après je vais voir ma mère, ou inversement quand je vais chez ma mère, après on va voir ses parents. Donc là je suis rentrée, j'ai pas trop filmé parce qu'en vrai j'allais pas trop les filmer, tu vois, c'est un peu bizarre. Après je vais faire un masque, alors là, depuis la semaine dernière j'ai découvert ces trucs, la biodance. Il y a Nocibé qui m'a envoyé une box comme ça de skincare, faut trop que je vous montre. Je reçois jamais de produits comme ça, de marque et tout, genre je pense que je suis pas leur cible. Ce genre de truc c'est hyper compliqué à mettre, je vous jure. Je crois que le masque est un petit peu cassé, ah bah oui effectivement il est très cassé même. Ah oui, il est complètement cassé le masque. C'est un masque qui dure 3 heures. Il a des trous et tout, enfin faut pas faire gaffe je crois. Voilà, donc je fais un petit masque comme ça parce que demain j'ai shooting. Dans la valise, j'étais trop... Enfin dans la valise, on s'entend, c'est une petite vanille, elle est excellente. J'ai eu ça, c'est la CC crème de chez Herborian et j'ai trop hâte de la tester. Parce que moi j'utilise tout le temps la mienne mais c'est une basique. Ensuite j'ai eu un gua sha, vous savez que j'ai jamais utilisé gua sha, j'ai l'impression que c'est un peu des fake news ça tu vois. Genre ils te font genre ça marche mais en fait ça marche pas du tout. J'ai eu des patchs pour les boutons, ça j'ai jamais testé pareil. Ensuite là, alors ça je l'ai reçu plein de fois et à chaque fois je l'ai donné à ma soeur. Et là je me suis dit vas-y je vais la garder pour moi. C'est le sérum de nuit de chez Herborian, ça remplace un peu une crème hydratante de ce que j'ai vu sur le dos de la boîte. Hein. Un truc que je trouvais ça trop beau, c'est un toner, je ne sais absolument pas à quoi ça sert un toner, vraiment je sais pas. C'est là, de chez Yamisa Organic, oh là là, il est trop beau. Un toner, je crois que c'est un peu un truc pour te réveiller le matin. Je dis ça aléatoirement. Et alors ça, oh là là, quand je l'ai vu, j'étais trop contente. Je vais même pas le donner à ma soeur lui. De chez Santella. Oh là là, je crois que je suis nulle. C'est des pads en fait pour avec une petite pince comme ça. Et en fait, t'as des genres de mini masques comme ça que tu mets sur tes joues, ton front. C'est génial. Je trouve que ça c'est génial. Et là, le masque est en train de se décomposer là, on est d'accord? Bref, je vais tester. Je vais tester chaque produit. Vous savez très bien, moi je reçois 3 produits dans l'année. Donc quand j'en ai un, j'utilise jusqu'à fond. À chaque fois que les marques elles m'envoient des produits, mais je vous jure comment je les ponce. Aujourd'hui, on est le jour du shooting, on est lundi. Donc je suis démaquillée, pas coiffée et tout parce que je vais me coiffer là-bas. Et j'ai ma copine Charlotte qui nous rejoint pour venir nous aider pour le shoot. Je suis trop contente qu'elle va nous aider, c'est une grosse journée pour moi. Il y a un peu tout qui va reposer sur les shootings, les visuels et tout parce que si les visuels sont moches, nos produits ils se vendront jamais, tu vois. C'est des journées qui sont très importantes. Allez, April on y va. April! Oh là là, quelle fainéante elle. Grosse fainéante, va. Allez viens on y va. On est en train de me maquiller. Un make-up artiste me maquille. Elle veut toujours, mais je te jure, dès qu'on sort la caméra, elle veut toujours se montrer.
Bon, il y a April qui dort. Là, c'est le foutoir. Là, ce haut, je pense que ça va être un banger. Il va se vendre comme un petit pain, je pense. Je dis ça. Lève un tout petit peu la tête.